Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Super Microcomputer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Super Microcomputer a subi une forte baisse en bourse suite à la publication de ses résultats trimestriels. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons eu un plus haut aux alentours ici du mois de mars 2024. On avait à peu près 1140 dollars par là, je pense bien. Le plus, je pense que, non, excusez-moi. Ça, c'est avec un multiple, c'est bien. Avec la chute ici, nous avons 1200 dollars et poussière, je pense bien au plus haut. Et ici, nous avons à peu près au plus bas en date d'aujourd'hui. Enfin, il y a 24 heures, le 7 du mois de août. Enfin, il y a moins de 24 heures, on va le dire comme ça. 492 dollars, soit moins 56% en moins. En moins de, voilà, depuis le mois de mars. Évidemment, pour être généralement, pour être, qu'on va le dire ici, raisonnable, d'accord. Nous voyons ici que depuis le début du mois de janvier, c'est une entreprise à peu près, voilà, qui a connu une excellente croissance, ok. Ne l'oubliez pas, ok. Même si vous la prenez depuis le mois de janvier ici, la croissance, elle est là. Okay, c'est une entreprise qui a eu une belle performance en 2024. Je pense ici qu'on a eu plus 70% par rapport au 22, enfin disons au 30 mois de décembre 2023. Okay, donc nous avons à peu près en date d'aujourd'hui près de 70%. Donc une assez belle performance parce que les gens ont souvent l'impression que voilà, parce qu'on avait à peu près un plus haut en 1000 et maintenant on est à 492 que c'est forcément mauvais. Non, ça dépend de quand est-ce que vous l'avez acheté, mais déjà l'entreprise a eu une très belle performance, 70%. Même en 3 ans, vous serez bien content de l'avoir. 3 ans, même en 4 ans, je dirais, vous serez bien content d'avoir eu un 70% de manière globale. Donc, c'est une assez belle performance. Si on devait annualiser cette performance, là, on serait à peu près à 133%. J'ai bien dit annualiser, ce qui veut dire que nous sommes uniquement aux 8 premiers mois. Nous avons uniquement fait, nous sommes le 8e mois de l'année. Donc, le 8e mois de l'année, ici, si vous avez fait 70%, si on annualise, en fait, ça donne à peu près 133%. OK? Par là. Bref. Qu'est-ce qu'on a dit sur cette compagnie en date d'aujourd'hui? Est-ce que la croissance est terminée? Est-ce qu'on laisse l'éclatement de la bulle entre parenthèses? Parce qu'elle est très liée ici à tout ce qui concerne ici les dépenses liées au secteur de... Enfin, pour booster ici l'infrastructure liée à l'intelligence artificielle générative. Donc, malgré une croissance impressionnante de 144% de son chiffre d'affaires, atteignant 5,31 milliards de dollars, les investisseurs ont été déçus par la compression des marges plus rapide que prévu et des bénéfices inférieurs aux attentes. Donc, si la compression des marges, ça veut soit dire ici que vos coûts de production augmentent, ok, soit ça augmente et vous ne pouvez pas faire passer l'augmentation ici au client final, ok, ou vous êtes engagé dans une compétition par les prix. OK? Donc, et puis soudainement, Super Microcomputer montre des signes de faiblesse, donc devient moins intéressante que prévu. Parce que les attentes incluses dans le chiffre ici, dans la croissance ici, enfin, les attentes incluses ici à long terme faisaient à ce que le prix de l'entreprise soit, le prix fixe, le price action ici soit extrêmement volatile. Parce qu'il y a énormément d'attentes ici. On s'attend à une décroissance extraordinaire pour le futur. En fait, sur les 2-3 prochaines années, uniquement en bénéfice net, on est sur une croissance moyenne ici dépassant les 30%. C'est beaucoup. Et énormément de cette croissance a été anticipée cette année. Comme je dis toujours, n'achetez pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Et encore, quel type d'entreprise? Donc, ici, la société, auparavant considérée comme l'une des étoiles montantes du secteur de l'intelligence artificielle, a vu sa position ébranlée. La chute de la marge brute de 17% à 11,2% ici relève d'une difficulté à gérer la hausse des coûts de production et à les répercuter sur les clients. Donc, elle n'a pas un assez grand pouvoir de négociation auprès des clients. Et ça, c'est un problème. Donc, le bénéfice par action ajusté, bien qu'en hausse de 6 à 6,25 $, est resté loin des 8,07 anticipés, je dis bien anticipé, déclenchant une vague de vente. Et s'il vous plaît, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Et je rappelle ici que son année fiscale se termine au mois de juin 2024. OK, donc si vous prenez même la performance depuis le mois de juin 2023, c'est également, on a à peu près doublé le chiffre, doublé le prix ici. Donc entre juin 2023 et juin 2024, ce qui est une excellente performance. OK? Donc,
faut toujours remettre les choses ici en perspective. Super Microcomputer a eu une excellente performance en bourse, que ce soit au niveau du prix de l'action, et surtout ce qui nous intéresse au niveau des bénéfices nets, des revenus, etc. Ok, donc c'est assez intéressant. Ensuite, concernant le chiffre d'affaires en forte hausse, on parle ici également des marges brutes en baisse. Et donc, ça représente ici un paradoxe inquiétant. C'est bien d'avoir un chiffre d'affaires en croissance, mais également avec des marges qui sont soit stables, soit croissantes. Quand on a quelque chose allant dans le sens inverse, ça prête à confusion. Donc, le paradoxe entre la croissance fulgurante du chiffre d'affaires et la chute de la marge brute a mis en lumière les défis auxquels Super Micro est confronté. L'entreprise doit trouver un équilibre entre l'augmentation de ses ventes et la maîtrise de ses coûts pour assurer la rentabilité à long terme. Donc, la direction promet néanmoins une amélioration de la marge brute. Donc, ça reste quand même un défi de taille. Pourquoi? Parce que la direction de Super Microcomputer se veut rassurante, promettant une amélioration de la marge brute entre 14 et 17% grâce à l'introduction de nouvelles plateformes et à des gains d'efficacité dans la production. Nouveau modèle, nouvelle plateforme. OK? Donc, cependant, la réalisation de cet objectif dépendra de la capacité de l'entreprise à innover rapidement et à réduire ses coûts dans un environnement concurrentiel. Donc, est-ce que l'entreprise peut donc se redresser? Même si, je dis bien, les perspectives ici restent mitigées. Et quand on parle de mitigées ici, vous allez voir même que de manière globale, elles sont bonnes. Hein? Sauf que, comme je l'ai dit, les gens anticipent, les opérateurs de marché anticipaient bien plus que ça. Donc, pour le premier trimestre de l'année de l'exercice 2025, parce que je rappelle que son année fiscale s'est terminée le mois de juin 2024 pour l'année fiscale 2024. Donc présentement, elle est en 2025, d'accord? L'année fiscale 2025 se termine en juin 2025. D'accord? Donc, Super Microcomputer, enfin, je l'appelle toujours Super Microcomputer, mais c'est Super Micro table sur un chiffre d'affaires compris entre 6,7 milliards entre 6 et 7 milliards de dollars, soit une croissance de plus de 200% par rapport à la même période l'année précédente. OK? Donc, ça reste quelque chose d'assez intéressant. Je dis bien, c'est uniquement le premier trimestre. Uniquement. Et je dis bien par rapport à la même période l'année précédente. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas souvent. Si je viens là, je prends SMCI. Où est-ce que j'ai ça? SMCI. On actualise un peu la page. Donc, je vais prendre à peu près le revenu de la même période l'année précédente. SMCI, donc la même période. Donc, premier trimestre 2025, c'est le premier trimestre 2024. Donc, le premier trimestre 2024, on va le regarder, on va le voir ici. En termes de revenus, je le mets ici en quarterly. Et comme vous pouvez le voir, vu que son année fiscale se termine en juin 2023, donc non, attendez, juin 2023, donc le premier, donc ici, voilà. Donc on s'attendait à peu près ici, ça sera à peu près au mois de septembre 2023. Son année, le premier trimestre 2024, c'était en septembre 2023, on était à peu près à 2 milliards. Et là, on va se retrouver à près de 6 milliards pour un seul trimestre. C'est énorme, littéralement. C'est énorme. Donc, on continue. Toutefois, le bénéfice par action ajusté prévu reste légèrement inférieur aux attentes du marché. L'avenir de Super Microcomputer dépendra de sa capacité à concrétiser ses promesses d'amélioration de la marge brute et à maintenir un rythme de croissance soutenu dans un marché en constante évolution. Donc, en ce qui concerne les opportunités, est-ce que c'est donc une opportunité d'achat en date d'aujourd'hui? Donc, pour moi, c'est un avis qui est un tout petit peu divisé également. Parce que, pourquoi? Les investisseurs ont anticipé énormément de croissance. OK? Il suffit juste que, au lieu d'avoir du 20%, qu'on ait du 15%, et vous allez voir ici que les opérateurs de marché vont complètement bazarder l'action. Et donc, il faut faire très attention. Et ça reste un business cyclique qui dépend également de la dépense en termes de la dépense ponctuelle de croissance aujourd'hui au niveau des infrastructures liées aux semi-conducteurs. OK? Donc, faites attention. Il faut être prudent sur ce dossier parce que les bénéfices en date d'aujourd'hui ne vont pas durer. On n'aura pas le même niveau de bénéfices au moins sur 10 années, au minimum à 6 000. Quand on dit bénéfices, disons même revenus, en moyenne, de manière constante, année après année, ça va être compliqué. Je dis bien, ça va être compliqué.
C'est pour ça que les multiples de valorisation sur SMCI doivent être extrêmement bas, même en anticipant la croissance. Et ça reste ici sur une assez petite poche spéculative. Pour moi, ça ne dépassera pas 1% du capital. Je préfère me tromper dessus. Donc, la forte baisse du cours de l'action de Supermicro a suscité des débats parmi les investisseurs. Certains y voient une opportunité d'achat compte tenu du potentiel de croissance de l'entreprise et de son ratio coût-bénéfice relativement faible. Et donc, faites attention à ce ratio coût-bénéfice-là. Il est peut-être mérité, tout simplement parce que les bénéfices nets actuels ne sont pas durables. Donc, d'autres restent prudents, craignant que les défis actuels ne pèsent sur la rentabilité à long terme. Il faut néanmoins préciser ici que le PDG Charles Yang se montre confiant dans l'avenir de Supermicro, soulignant le leadership technologique de l'entreprise, notamment dans le domaine du refroidissement liquide. Il reste à voir si cette confiance sera suffisante pour convaincre les investisseurs et relancer la croissance du cours de l'action. Et donc, si nous on regarde ici, comme je l'ai mentionné, pour les bénéfices nets de cette compagnie, je ne serai pas optimiste à long terme. Tôt ou tard, on va revenir à la moyenne. Et la moyenne, ici, on ne rapportait même pas 2 $ par action. Donc, faites très attention. La demande est juste très élevée ici. Et donc, pour moi, je dis bien pour moi, Supermicro Computer, je ne l'achèterai uniquement entre 10 et 15 fois les bénéfices futurs. Je dis bien. Et si je suis même très gentil, je vais me limiter à 15 fois les bénéfices. Et je vous rappelle que ce chiffre-ci peut changer très rapidement. Regardez juste les attentes ici. Il y a 6 mois, on était à 33 $. Aujourd'hui, c'est 45. Très optimiste, n'est-ce pas? En 2027, on s'attend à 53,84 $. Laissez-moi vous dire ici que vous allez voir que dans 6 mois, ça aura changé à la hausse comme à la baisse. Donc, il faut être très prudent ici. Pour moi, il faut être très, très prudent par rapport aux attentes. Et je prends juste 10 fois les bénéfices, 15 à 10 fois les bénéfices, juste pour être gentil. OK? Donc, on pourrait aller... Enfin, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille au-delà de 800 $. Entre 500 et 800 $. Donc, on reste à ces niveaux-ci ou qu'on s'en est à 800 $. Mais moi, déjà, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser parce que ces bénéfices-là ne sont pas durables. La demande est juste ponctuelle. C'est parce que personne ne veut rester derrière entre Meta, Amazon. Tout le monde veut investir massivement ici aujourd'hui pour bénéficier, pour avoir une infrastructure ici solide en vue de tous les bénéfices que pourrait rapporter, entre parenthèses, l'intelligence artificielle générative. OK? Et donc, il faut être extrêmement prudent. Donc, le multiple de valorisation ici n'est pas à prendre... voilà, il ne faut pas le prendre comme ça. Quand je dis comme ça veut juste dire ici que ce multiple-là peut être 2 fois plus élevé. Tout simplement parce que les bénéfices actuels ne sont pas durables. Le plus important n'est pas d'acheter l'entreprise aujourd'hui pour 10 fois les bénéfices. Non. Est-ce qu'elle va pouvoir garder ce niveau de bénéfices net en 2030, 40, 50, 60? Juste le même niveau actuel. Ne parlons même pas de plus de 35 $. Gardons juste le niveau actuel. Ma réponse est non pour le moment. Et ça, c'est ma réponse. Et comme vous pouvez le voir ici, pour le moment, les opérateurs de marché sont optimistes. Et puis d'ailleurs, ils le sont toujours tant que tout va bien. OK? La compétition également, les compétiteurs également ne dorment pas. Dites-vous que s'il y a assez d'argent à se faire en date sur le segment que poursuit aujourd'hui Supermicro Computer, elle a certainement 2 ou 3 compétiteurs qui n'hésiteront pas à baisser les prix pour augmenter ici les revenus, les volumes. OK? Donc, faites attention. Faites attention. Bref, si vous avez du Supermicro Computer, toujours être à l'affût ici de sécuriser vos bénéfices. Enfin, on dit sécuriser, je vais commencer à parler comme un trader. Dans tous les cas de figure, soyez constamment prudent. Ne vous dites pas que dans 10 ans, on aura à peu près ce niveau de bénéfice. C'est une compagnie qui vend du matériel, pas des logiciels, elle vend du matériel. Donc, la demande est généralement ponctuelle. Donc, faites attention. OK? Ce n'est que mon avis sur Supermicro Computer. Comme je l'ai dit, parce que je sais que beaucoup s'attendent généralement ici. Est-ce que c'est une compagnie que je mettrai dans ma watchlist? Non, je préfère ne pas l'ajouter dans ma watchlist. OK? Trop cyclique à mon goût. D'accord? Néanmoins, je ne suis pas en train de parler de bulles ni quoi que ce soit. La demande est là. OK? Mais les compétiteurs ne dorment pas. Il pourra avoir une pression également au niveau des marges. Les volumes, les volumes vont peut-être être bien plus élevés que ça, mais avec moins de marge. Donc, il faut être très, très prudent sur ce dossier. Allez-y avec une toute petite partie de votre portefeuille, généralement. On ne va pas mettre 10% ici, on ne va pas mettre 30%, sauf si, voilà, 10% pour vous aussi aujourd'hui représentera 1% demain parce que votre portefeuille va avoir tendance à croître. D'accord? Il faut toujours regarder ça comme ça. Parce que si quelqu'un investit 100 000 $ aujourd'hui, à 100 000 $ en potentiel investissement, enfin,
qu'il est capable de mettre au travail en date d'aujourd'hui et préfère investir, disons, uniquement 10 000 $ sur 10 entreprises et qui met 1 000 $ ici sur Super Microcomputer, ça sera à peu près 10% du capital actuel. Or, si vous prenez 1 000 $ sur 100 000, ça représente presque rien du tout. On se retrouve à peu près aux alentours ici de 1%. Et donc, ça change les données. Donc, il faut prendre en considération également ces ajouts-là. Bref, pour moi, je pense que... Enfin, je préfère rester sur les lignes de côté sur Super Microcomputer. Elle peut aller bien plus loin que ça, aux alentours de 800 $, sinon plus. Donc, restez prudent sur ce dossier. Surveillez l'évolution ici des attentes. Et une fois que vous commencez à voir qu'on commence à s'affaiblir, surtout trimestre après trimestre, d'accord, il faut faire attention. Bref, en description de la vidéo ici, vous avez le service Top Premium. Donc, Top Premium Plus, où vous pouvez avoir accès à tous les éléments que Top Invest propose, notamment également ici l'accompagnement. Tout est inclus là. Analyse sectorielle, note d'analyse sur les entreprises qui nous intéressent. Bref, je vous laisse aller voir ça. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel également pour ces différents produits-là. Donc, vous avez également ici le pack du débutant. Apprendre à lire les rapports financiers, les états financiers, ainsi que analyser les rates. Vous avez également la watchlist avec les target price. Si Super Microcomputer m'intéressait, j'allais l'ajouter à la watchlist avec le target price en question. Or, elle ne m'intéresse pas du tout. Donc, je ne l'ajouterai juste pas dans cette watchlist-là. OK, c'est pas une entreprise, je veux dire, c'est parce que je sais que la période actuelle est exceptionnelle et donc ça ne va pas durer. Ça peut mettre 2-3 ans ici, mais on va revenir à la moyenne, la moyenne des marges et la moyenne des bénéfices, sauf ici s'il y a une consolidation dans le secteur. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je pourrais changer d'avis sur Super Microcomputer, je ne sais pas moi, dans 3-4 ans ici. Mais pour le moment, je préfère rester sur les lignes de côté et observer tranquillement. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.